appelle généralement la reconquête industrielle. La reconquête industrielle, c'est le mot qui m'a échappé. Toujours, il nous faut reprendre notre reconquête. Je suis un enfant de la GECAMIN. À l'époque, quand je travaillais, nous avions à peu près 400 000 tonnes de cuivre. Nous allions avec les Zambiens à Londres et nous discutions le prix du cobalt parce que nous avions avec nous une production. Aujourd'hui, devinez combien la GECAMIN produit. Donc, on n'a plus tellement voix au chapitre sur le plan international parce que dès le départ, nous n'avons pas une production. Donc, il est nécessaire d'avoir. Et la stratégie a déjà commencé avec la GECAMIN qui fait le partage de production et tout ça. Ça marche. Maintenant, il y a un autre problème qu'il faut qu'on puisse résoudre assez rapidement. C'est la délivrance des titres qui se font selon le code et le règlement minier au premier venu, premier servi. Nous ne regardons pas la couleur de la peau ou quoi que ce soit, c'est selon si vous respectez les règles. Et là, il y a nécessité de s'approprier les titres. Et son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, a passé en Conseil des ministres il n'y a pas longtemps un décret pour qu'on puisse créer des zones de recherche géologique. Nous devons sécuriser ce sol. Vous dites la revanche du sol sur le sous-sol, mais ce sol, quelqu'un peut venir et commencer à prendre des grands terrains, sous-sol ou sol. Et il y a toujours ensuite une difficulté. On crée un corridor. Qui dit corridor, c'est un couloir. Donc il faudrait déjà que nous voyions dans ce couloir dans lequel nous aurons toutes ces activités, s'il n'y a pas des ressources importantes en dessous de la terre. Importance d'accélérer la recherche géologique. Et actuellement, le ministère des Mines a entrepris toujours dans ce couloir, dans la partie Kassai, avec le projet Excalibur. Donc nous avons déjà des informations et à ce moment-là, on peut voir. Maintenant, comment donner ce pouvoir aux Congolais? Plusieurs possibilités se présentent. Il ne faut pas oublier que les provinces aujourd'hui reçoivent directement 25% de la redevance minière. Les entités décentralisées, 15%. Les communautés impactées ont 3% du chiffre d'affaires. Rien n'empêche à toutes ces structures de créer des structures minières ou commerciales et venir demander des carrés miniers. Ce serait beaucoup plus approprié parce qu'à ce moment-là, ce sont les Congolais qui vont discuter directement avec les partenaires qui vont venir. Actuellement, le partenaire, il vient, il n'a pas besoin de discuter avec qui que ce soit, si c'est libre, il prend. Mais si ces carrés miniers sont dans les mains des Congolais, des provinces, des entités décentralisées, des royaumes ou tout ce qui est, c'est beaucoup plus facile pour eux de discuter. Et vous connaissez très bien ce problème, on a le cas d'Afrique du Sud où on a ça. Royaume Bafokeng, c'est une communauté très riche. De restructurer cela et dans une des réponses au problème de l'exploitation artisanale. Son Excellence, M. le Président de la République, a parlé de la restructuration de l'exploitation artisanale. Ça passe aussi par la détention des carrés miniers qui peuvent être détenus par les provinces, par les entités décentralisées. Surtout là où il y a une grande activité, elles peuvent très bien le faire. Comment dirais-je, prendre ces endroits-là et puis organiser ça selon le code et le règlement minier, une exploitation saine qui est directement contrôlée par eux, par la province et par la communauté. Merci.